Eli, Oui, est-ce que la diaspora va pouvoir voter aux prochaines élections? viens, je vais t'expliquer. Au Liban, le vote des expatriés repose sur la loi électorale de 2017. Cette loi a introduit la proportionnelle, mais surtout cette nouveauté qui nous intéresse ici. Cette loi donne aux Libanais non résidents le droit de voter depuis l'étranger. Aux deux dernières élections, en 2018 et 2022, les Libanais de la diaspora qui se sont inscrits ont voté pour leur casa d'origine. Mais dans le texte, il est prévu de créer une 16e circonscription, celle des non-résidents, avec 6 députés réservés aux Libanais de l'étranger, répartis entre chrétiens et musulmans. Ces 6 sièges devraient s'ajouter d'abord aux 128 députés pour en faire un total de 134, puis remplacer 6 sièges au Liban lors des scrutins suivants. Cette idée date de 2017. Mais à l'approche des élections de 2022, le Parlement a modifié la loi pour une seule fois. Il a suspendu pour une seule fois seulement l'application des 6 sièges des expatriés. Résultat, les Libanais de l'étranger ont voté en 2022 comme en 2018 pour les 128 députés répartis sur les 15 circonscriptions électorales en fonction de leur casa d'inscription. Un autre paramètre est également à prendre en compte, la carte électorale biométrique qui est aussi prévue dans la loi. Cette carte doit permettre de lutter contre les fraudes électorales et permettre de mettre en place des grands centres de vote, les méga-centers, dans les milieux urbains, pour pousser à la participation sans pression des partis locaux. Aujourd'hui, le débat revient, parce que si on applique la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, les prochaines législatives devraient se faire avec ces deux éléments, les 6 députés de la circonscription des non-résidents et la carte biométrique. La polémique se concentre depuis plusieurs mois sur le vote des expatriés, entre ceux qui souhaitent complètement annuler leur droit de vote, ceux qui veulent appliquer pleinement la 16e circonscription et ceux qui préfèrent revenir à la formule de 2022, ou donc les 128 sièges. Ce qui est certain, c'est que sans clarification juridique et législative sur ces deux points, dans un sens ou dans l'autre, les élections risquent tout simplement de ne pas avoir lieu dans les délais. Alors pour répondre à ta question, oui, les 152 000 expatriés qui se sont inscrits sur les listes avant le 20 novembre dernier pourront voter, pour l'instant. J'espère que c'est plus clair maintenant.